Bon, un truc. Il était une fois la musique. Si je pousse trop les watts, tu fais pas gaffe, c'est tes oreilles qui te feront la misère. On est là pour faire passer l'info, l'ami, et par là même t'ambiancer. Là pour te ramener à la source de tout ce qui aujourd'hui te fait danser. De Ray à Jackson, Presley James ou encore Bob, d'ici même à l'autre bout du globe. Toutes ces voix qui résonnent, du funk au hip-hop, jazz, soul et rock and roll. De tes tympans à ton iPod, welcome to the peace and love. Oh, il filme. Ouais. Yeah, the man, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 yeah, Johnny, yeah, faites du bruit dans ce lit. Il y a que nous qui gueule. Le rock'n'roll donc. Musique populaire américaine, née aux alentours de 1940, il se caractérise par sa simplicité et sa légèreté au niveau des paroles, tant destiné à faire oublier les problèmes liés à la crise de 29 que la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y retrouve d'ailleurs les mêmes instruments que dans le blues, mais la guitare et la basse sont désormais amplifiées. New York, Baltimore, synonyme d'une plus grande liberté. Et récupérant les instruments de musique abandonnés par les militaires après la guerre de sécession, ils chantaient ainsi leur tristesse, d'où l'expression « avoir le souffle un peu douce ». On voit, il y a plus de son déjà que de bruit. C'est quoi le bruit d'abord? Généralement, les bruits gênent et sont désagréables, d'accord? Comme les réacteurs d'un avion, Ouais, sexy. ou encore le bruit d'un marteau-piqueur. Ouais, pas de la monnaie. Les sons, eux, procurent une sensation de plaisir à l'écoute, comme le chant des oiseaux, cette douce mélodie. Ouais, bon, t'es bien d'accord que les notions de son, c'est purement subjectif, non? C'est vrai, c'est vrai. Un son pourrait être qualifié de bruit et vice-versa. En fait, tout dépend de ce que l'on aime, tous les goûts sont dans la nature, comme dirait l'autre. Par exemple, le bruit d'un moteur d'une Formule 1 pourrait être considéré comme un son divin par certains et l'électro comme un bruit sans intérêt pour d'autres. Mais sinon, le son, physiquement, comment ça se passe? Je vais t'expliquer. Explique-moi. Pour entendre un son, il nous faut trois choses. Donc, un émetteur, en l'occurrence moi, Toi, un milieu porteur, les molécules d'air, et un récepteur, toi là-bas. toi, même toi, même toi. Quand je parle, je crée des vibrations dans l'air. L'onde sonore émise autour de l'émetteur, c'est-à-dire moi, se propage selon une sphère. C'est la loi dite de dispersion. Ces molécules s'entrechoquent et voyagent jusqu'au récepteur, c'est-à-dire toi là-bas. D'accord, mais c'est un petit peu comme le principe d'un ricochet d'un caillou sur l'eau, non? Ou une goutte d'eau. Ouais. En fait, chaque rebond provoque à partir du point d'impact des cercles concentriques qui se diffusent instantanément d'une onde de choc à la surface de l'eau. Ah, si je comprends bien, c'est pour ça que la Miss Murray entend tout et tous nos faits et gestes. Exactement. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Oui. C'est que la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres à la seconde, t'imagines? Ah, c'est énorme. Wow. Par exemple, si tu veux calculer la distance d'un orage, tu comptes le nombre de secondes entre le moment où tu vois l'éclair, Le moment où je vois l'éclair. ici, et le moment où tu entends le tonnerre. Donc là, tu comptes, 1, 2, 3, 4. tu multiplies le tout par 3 et ça te donne la distance en kilomètres. Par exemple, là j'ai compté 3 secondes à peu près, ça veut dire que l'orage se situe à 1 km. Et ce qui peut être pratique pour éviter De se prendre la sauce. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais tu sais quoi? Non. Dans l'eau, c'est encore plus speed. La vitesse du son est de quasi 4800 km à l'heure. D'accord, mais sinon, quelle est l'unité de mesure du son? Alors, c'est les dB, plus précisément les décibels. C'est l'intensité sonore, la puissance. Le calcul des dB, c'est un petit peu particulier, c'est un calcul logarithmique. Par exemple, si on avait une enceinte à moyen volume, ça ferait à peu près 50 dB. Et bien, si on avait deux enceintes de ce même volume, le total ne ferait pas 100 dB, mais 53 dB. En fait, on rajoute 3 décibels par intensité identique. Tu comprends? Ouais,
Oui, oui. Une trompette, par exemple, c'est 90 dB à peu près, l'équivalent d'un embouteillage. Eh bien, il en faudrait 10 pour qu'on ait la sensation que ce soit 2 fois plus fort, et ça ne ferait que 100 dB et pas 180 dB. Merci de m'avoir expliqué ce qu'ils sont. À ton service, S'il vous plaît. ma street credibility. Ma street credibility. J'aime cette vieille dope. C'est envoyé au frelaté pour Salmo. Mais dis my home sweet home. Balance mon argot. Viens on se fout la job. À l'autre batte, l'autre fosse. Tu vois ce que je veux dire. Vas-y, hume, fumer. Respire, entends-tu les tam-tam jouer. Requiem. Dirty à la clean. Je préfère l'air frais à la clean. Qui m'aime me suivre dans ma street. Celle qui va te faire scotcher. Fais maison, c'est pas du Rothschild. Pourvoyeur de sale rime, laisse pas traîner ton pif. Si tu veux pas que je te le tartine, ça, j'tire ça foule. Enlève le grill, t'as de la moule, ma couille, suis la schlingue, la vieille grolle. Dans le frangin, on perdu leur odorat, sont entourés de bonnes cartes, mais j'aime sur la mort, moi, j'aime quand il est, laisse-le défiler, là pour le chiller, ma street credibility, avec ou sans filet, des faux à dealer, la pour du briller, est-ce que ça va? La pour le chiller, ma street credibility, yeah, 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 ma street credibility. L'acouphène peut être temporaire, il disparaît souvent après 10 heures de repos, mais il peut aussi être permanent. Plus l'acouphène se répète dans le temps, plus il a de chances de devenir permanent. En cas de surdose de bruit, l'acouphène doit être considéré comme un signal d'alarme. Il signifie que l'oreille a subi une surdose de son, tout simplement. Ensuite, il y a l'hyperacousie. L'hyperacousie, c'est lorsque l'oreille perçoit tous les sons plus forts qu'ils ne sont réellement. C'est une réaction anormale de l'oreille qui a perdu son appréciation du volume des sons. Elle induit donc le cerveau à interpréter en permanence ce qui lui est transmis comme ayant une intensité quasi maximale. En gros, on a les oreilles qui beugent. Ouais, tout à fait. Bref, l'audition des sons courants devient alors désagréable, voire insupportable, et parfois même douloureuse. Et enfin, pour finir, il y a la fatigue auditive. La fatigue auditive survient par exemple à la suite d'une surexposition au bruit. Les oreilles sont alors cotonneuses, on fait répéter, on parle plus fort. Dans ces cas-là, un temps de récupération dans une ambiance plus calme est indispensable. La gravité de cette fatigue dépend du niveau sonore et de la hauteur du son entendu, ainsi que de la durée d'exposition. Le repos permettra une récupération, mais elle ne sera jamais totale. Si les surexpositions se multiplient dans le temps, les pertes résiduelles s'additionnent pour installer petit à petit une surdité irréversible. Le bruit peut aussi agir sur notre état de santé général. Il peut entraîner une augmentation du rythme cardiaque, une baisse de la tension et des capacités de mémorisation. Non mais c'est vrai ce que tu dis. Par exemple, à l'école, dur de se concentrer quand il y a beaucoup de bruit dans la classe, non? Non. Encore faudra-t-il essayer de... Encore. Mais par rapport à tous les traumatismes que tu cites, quels sont les risques concrètement et comment les mesure-t-on s'il te plaît, Vanvan? Alors, la mesure utilisée pour tenir compte de la sensibilité de nos oreilles, c'est le décibel A, ou le dBA. Il donne moins d'importance aux basses fréquences, car il faut savoir que nos oreilles sont plus sensibles aux sons aigus qu'aux sons graves. Le barème des pertes est le suivant. Les pertes de 0 à 25 décibels sont sans conséquence dans la vie quotidienne. Les pertes de 25 à 40 décibels, ce sont des gènes modérés qui se manifestent quand il y a des bruits de fond. Les pertes de 40 à 50 décibels, une conversation normale est difficile à suivre. Les pertes au-delà de 60 décibels, l'usage du téléphone est difficile. Et au-delà de 90 décibels, c'est une surdité totale aux paroles. T'entends le vent là? Ça calme un peu ton truc. Hein. Bah, on fait quand même de la prévention auditive. C'est Hein. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, ça calme. Ah bah là, Ça marche. t'as plombé, Désolé, je voulais pas plomber l'ambiance. plomber un petit peu l'ambiance. Mais c'est quand même très important.